Samedi 31 juillet 1915. Chère femme, je voulais t'écrire hier, mais j'étais tellement fatiguée et j'avais la tête sans dessus-dessous que je n'ai pas eu le courage de le faire. Je vais te raconter, en quelques mots, à la scène que nous avons assistée. Nous étions à Bully, avant-hier. On nous a dit que le lendemain, le réveil était à 2 heures, que nous allions passer la revue de notre vénéral général Joffre et d'être le plus propre possible. Si je m'étais attendue à ça, je me serais fait porter malade. J'aurais eu 8 jours de prison, mais au moins je n'aurais pas assisté à un assassinat. Ça s'était vaguement dit, c'est pour une dégradation. Mais jamais je ne me serais attendue à une exécution. Nous sommes partis du cantonnement vers 3 heures. On nous a conduits dans un parc. Là, on nous a fait former en rectangle, et en voyant le poteau, nous avons compris trop tard à la scène que nous allions assister. C'était pour fusiller un pauvre malheureux qui, dans un moment de folie, tant que nous étions à Lorette, a quitté la tranchée et a refusé d'y revenir. Vers 4 heures, 2 autos arrivent, une portant le pauvre malheureux et l'autre, les chefs, qui, avant l'exécution, devaient lire les rapports, le condamnant à la peine de mort. Il est arrivé entre deux gendarmes à regarder en passant le poteau, puis, à quelques pas plus loin, on lui a bandé les yeux. Puis, une fois la lecture faite, on l'a conduit au poteau, où, après avoir reçu les ordres de se mettre à genoux, il l'a fait sans un geste, ni un murmure de refus. Pendant ce temps, les 12 soldats qui étaient chargés de ce triste travail se sont mis à 6 pas comptés d'avance par un adjudant commandant le peloton d'exécution. Puis, après lui avoir attaché les mains au poteau et nous avoir fait mettre au présent et armes, nous avons entendu les tristes commandements. Puis, ce pauvre malheureux s'est tordu et un sergent lui a donné le coup de grâce, une balle de revolver dans la tête. Le major est allé voir ensuite s'il était mort. Il a levé la tête, comme qui veut le regarder, puis plus rien. Le crime était accompli. Ensuite, nous avons défilé devant le cadavre qui 5 minutes auparavant était bien portant et qui est mort en brave. Puis, à vous, pauvres, on vous dit que le moral est excellent, mais on ne vous dit pas que chaque jour et presque dans chaque division, il y en a plus de 20 qui passent le conseil de guerre, mais ils ne sont pas tous condamnés à mort. On vous dit aussi, le soldat est bien nourri sur le front. Il a de tout, de reste. Ce n'est pas difficile, car ce que l'on nous donne est immangeable. Aussi souvent, nous la sautons, et dernièrement, après que l'on nous a servi une soupe que les chiens n'auraient pas mangée, j'ai demandé une ceinture. On voulait me foutre dedans. Heureusement qu'avec les colis que nous recevons tous, nous pouvons presque vivre. Je termine en t'embrassant 1000 fois, ainsi qu'aux 4 gosses et à toute la famille. Le bonjour aux voisins et aux amis. Reçois 1000 baisers de ton mari ainsi que les gosses. Ton mari Marcel. Maintenant, on va